Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle émission de Engagé. Donc, je suis Coralie Bernardini et je vais présenter cette émission aujourd'hui en compagnie de nos deux invités du jour, Héloïse Mena et Guillaume Yenkansou. Donc, on les a invités aujourd'hui puisqu'ils ont participé à la réalisation du court-métrage Elle se relève pour le Nikon Festival. Déjà, est-ce que vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Merci d'en savoir. Oui, très bien, merci. Merci, moi ça va aussi. Très bien. Et toi? Moi, ça va. Merci beaucoup. C'est un plaisir que vous ayez accepté de venir ici aujourd'hui. Donc, merci à vous. Merci pour l'accueil. Alors, déjà, on va commencer par quelques petites questions sur vous avant de parler du film. Donc, Guillaume, de ce qu'on a vu dans la petite biographie que tu avais écrite par rapport au Nikon Festival, tu as été passionné de cinéma depuis ton enfance. Est-ce que tu as fait des études ou comment tu as évolué dans ce domaine? Oh, ça peut être très long. On est parti pour 3 heures. Depuis l'âge de à peu près 14 ans, j'avais envie de travailler dans le cinéma. Pour raconter mon histoire, je suis tombé malade quand j'étais jeune et j'ai découvert le cinéma grâce au film Star Wars. J'ai regardé des livres sur la fabrication du film et ça m'a intéressé. Au début, je voulais être dessinateur et j'ai découvert qu'on pouvait être storyboarder. Ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait construire des décors. J'ai découvert qu'après, on pouvait construire toutes sortes de choses, qu'on pouvait être cuisinier, qu'on pouvait être chef costumier, qu'on pouvait être accessoiriste et tout me plaisait. Et au fur et à mesure, j'ai dévié mon envie d'être dessinateur et plutôt faire de la réalisation de films. C'est comme ça que j'ai voulu faire en fait du cinéma à Toulouse. Donc je suis rentré pour 3 ans au lycée des Arènes pour faire du cinéma. Ça s'est super bien passé. J'ai fait un BTS en communication d'entreprise et un master en gestion d'entreprise, spécialité pub. Et à côté de ça, j'ai appris par moi-même tout ce que je n'avais pas appris sur ces années-là, entre le lycée et les études professionnelles. Et je me suis fait en autodidacte. Du coup, quand tu dis que tu as voulu faire réalisateur, mais qu'au départ, tous les métiers te plaisaient, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir celui-là en particulier? Waouh, bonne question. Alors à la base, j'étais plus sur tout ce qui était dessin, création de décors, tous les effets spéciaux aussi. Je pense que ma vie perso, ma maladie a fait que j'avais envie de raconter des choses plus personnelles. J'avais envie de raconter des choses, de faire passer des messages. Et c'est pour ça que je me suis plutôt tourné sur de la réalisation. Et toi, du coup, Héloïse, toi, c'est plus le côté actrice dans lequel tu es. Comment t'en es arrivée là? Qu'est-ce qui t'a donné envie? J'ai commencé le théâtre quand j'avais 7 ans. J'ai fait du théâtre amateur pendant 13 ans, quelque chose comme ça. J'ai voulu faire des écoles un peu plus poussées. Je pense qu'à l'époque, je voulais pas juste être comédienne, je voulais aussi être connue. Et en fait, j'ai tout arrêté. Je me suis intéressée à plein d'autres choses. J'ai réalisé mes propres trucs. Alors au niveau de la réalisation, c'était nul, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et après, j'ai fait plein d'autres métiers à côté, attachée de presse, la communication, voilà, et plein de petits travails, voilà, dans le cinéma, script, maquilleuse. J'ai aussi fait des effets spéciaux de make-up, qui n'étaient pas ouf non plus, étant donné que j'avais pas fait d'école. Mais voilà, je me suis essayée à pas mal de choses. Et en fait, tout ça a fait que le jour où j'ai décidé de reprendre le jeu, c'était vraiment pour jouer. Et c'était vraiment pour m'amuser, c'était vraiment pour raconter des histoires, pour interpréter des personnages qui avaient du sens. Et en fait, l'approche était totalement différente. Et donc, le jeu était aussi totalement différent. Et voilà, et en fait, ça continue de me passionner et ça me passionne toujours. Du coup, tu nous as parlé, pareil, du fait que tu avais testé un petit peu tous les corps de métier, mais Ouais. que pendant un moment, tu es resté plus sur l'acting. Même si aujourd'hui, ça a changé, on va y revenir dessus pour Elle se relève. Est-ce qu'il y a un métier en particulier que tu as bien aimé dans le domaine du cinéma? Tu as parlé de décor, de maquillage. Autre que acting, tu veux dire? Voilà, exactement. Oui, j'aime beaucoup le côté production en fait. Pendant un temps, c'est vrai que je voulais faire une école de prod pour devenir productrice. Finalement non, parce qu'en fait, toute la partie légale, financière, ça m'intéresse moins. Et c'est quand même une grosse partie de ce métier-là. Par contre, tout le côté organisation, tout le côté aussi travail autour de l'écriture, autour des intentions, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, sur un projet de A à Z, c'est vraiment ce qui m'intéressait énormément. Donc je dirais ce domaine-là. Je sais pas s'il y a vraiment un métier pour ça, mais c'est pour ça que j'ai adoré faire ce que j'ai fait sur Elle se relève, parce que ça correspondait exactement à ce que j'aime. Et il y avait de la direction d'acteur aussi, ce que j'aime bien faire aussi. J'y ai joué et elle dirigeait super bien. C'était parfait. Merci. Beaucoup. Euh, Justement, tu parlais de projets. Donc, je voulais vous demander, c'est quoi les premiers projets que vous avez faits? Vous en avez fait plusieurs dans des domaines différents. Et vous avez commencé par quoi chacun? Wow. Vas-y, commence. Alors, je vais parler de tout premier projet que j'ai fait quand j'étais étudiante encore, qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses qu'au jeu. J'avais vraiment envie de faire des tournages. Et j'étais à Toulouse, il n'y avait pas beaucoup de tournages. J'étais pas dans des grandes écoles, je connaissais pas trop des gens dans le cinéma.
Aussi parce qu'on m'avait fermé la porte à certains tournages. On m'avait dit non, on a plein d'autres gens bien plus talentueux que toi qui peuvent nous aider et tout. J'ai fait ah bon, d'accord, très bien. Watch me do it myself. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai réuni mes copines et on a créé une série humoristique. C'était pas ouf le résultat, mais c'est vraiment la première fois que j'ai géré toute l'organisation d'un tournage, c'est-à-dire écrire, fédérer des gens autour d'un projet, surtout qu'évidemment c'était bénévole, trouver du matériel, apprendre à monter. Mais voilà, il y a plein de choses que j'aime bien faire, et donc c'était le premier projet où vraiment j'ai dû bosser un truc vraiment de A à Z. Waouh. Donc vous nous avez parlé un petit peu de comment vous en êtes arrivé là, de vos carrières, mais maintenant on va donc parler du film, donc de Elle se relève, le sujet principal aujourd'hui. Mais le résumé qu'on a pu en faire, c'est ce film. C'est une histoire qui explore la force intérieure de 6 femmes et leur courage, leur capacité à briser les tabous. Elles dénoncent, protègent et défendent ce qui leur tient à cœur, et dans chaque geste, chaque mot, un super pouvoir s'éveille, celui de transformer le monde autour d'elles en se tenant debout pour leurs idées. Alors, est-ce que vous pouvez résumer aussi votre film à votre manière et nous expliquer d'où est venue l'idée? Comment ça s'est créé? On va plutôt partir de comment ça s'est construit. Moi, le Nikon, j'ai fait déjà 2 participations il y a quelques années, des échecs. 2 premières participations où on a rendu le film, mais le rendu n'était pas celui que je voulais. La visibilité n'était pas présente non plus. Et cette année, le thème, c'était super pouvoir. Et avec Héloïse, on avait fait un film qui s'appelle Marie, qui parle des violences faites aux femmes. Et je me suis dit, super pouvoir, c'est un lien avec ce qu'on a fait, avec ce film-là. Chaque femme, chaque fille, chaque mère, chaque sœur ont le pouvoir de dire non, de dire stop à des violences, à du harcèlement. Et je me suis dit, ça peut être un tremplin pour moi pour pouvoir produire plus tard mon film sur le harcèlement scolaire. Et le film, je l'ai imaginé entre septembre et octobre, et en parlant à ma fille. Moi, je voulais que ma fille participe au film parce que ma fille a subi du harcèlement scolaire. Ma fille qui participe à ce film-là pour aussi l'aider à extérioriser aussi ce qu'elle avait vécu, avec son accord, hein, bien sûr. On commence à écrire un scénario et un jour, avec Héloïse, on s'est retrouvés à la projection de Marie à Paris. On s'est retrouvés à discuter de projets et je lui ai dit que moi, je voulais faire le Nikon. Que j'avais une idée, mais qu'il n'y avait rien de construit. Donc, j'ai parlé avec Héloïse et Héloïse a, je sais pas comment dire, t'as matché, t'as dit, oh, il faut le faire. Et donc, à partir de ce jour-là, on a vraiment monté le projet, écrit. Et Héloïse est revenue dessus en disant que non, il valait mieux qu'on ait un panel plutôt de femmes, d'univers différents, de milieux sociaux, couleurs de peau, d'âge. Et donc, on a réécrit en montant l'idée de faire participer plusieurs personnes. Ce qui est plus complexe parce qu'on avait une actrice, mais après il fallait en trouver 6, plus les figurants et les figurantes. Donc donc c'était assez intense parce que le film il faut le rendre le 10 janvier à midi et on était que le 28 novembre quand on s'est parlé et le temps de s'y mettre, il y a une bonne semaine. C'était mon projet que j'ai partagé avec Louise et donc c'est devenu notre projet et je trouve qu'il a très bien fonctionné. Et c'était ça aussi notre film, notre message, c'était voilà, il faut dénoncer, il faut dire les choses, il faut s'entourer. On n'est pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule et c'était important et chaque situation, on chute, on tombe, mais par contre on se relève et c'est une marche de plus pour dénoncer, pour faire changer les choses. Donc je vais pas redire tout ce qu'a dit Guillaume, mais effectivement, quand j'ai proposé cette idée d'avoir un panel de femmes, je me suis dit que déjà sur Marie, on avait une seule personne. Et c'était intéressant de montrer que justement, puisqu'on parle du super pouvoir d'être une femme, autant montrer plusieurs femmes. Et c'est venu aussi parce qu'on cherchait des slogans pour la fin, puisque la dernière scène, c'est une scène de manif. Et en fait, il y a un slogan qui revient souvent, c'est pas tous les hommes, mais toutes les femmes. Du coup, j'avais envie de montrer vraiment cette universalité, c'est que vraiment, partout, tout le temps, tous les âges, toutes les femmes, peu importe en fait. Il n'y a pas de critères pour qu'une femme soit victime. Quand tu avais le résumé, vous parliez de 6 femmes, et c'est vrai qu'on voit 6 femmes, mais en fait le but c'est qu'au travers de ces 6 femmes, tout le monde puisse s'identifier. Vraiment ce truc de Elle se relève, c'était quelque chose qui était assez fort, et donc c'était vraiment, c'était le titre de base de Guillaume, donc c'est resté ce titre-là parce que ça résume extrêmement bien. Effectivement, j'avais rajouté une scène qui était la première scène, donc celle du harcèlement au travail. Parce que malheureusement aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement commun. Et ça permettait aussi d'avoir une personne un peu plus âgée. Et ce truc-là, donc, Elle se relève, justement sur la direction d'acteur, c'était le truc que je disais à chaque fois, au moment où la personne se relève, il y a cette espèce de regard caméra qui est très très fort à chaque fois. Parce qu'il est empreint de ce truc de c'est terminé maintenant, je ne serai plus victime. Je vais agir et je dis stop, ça s'arrête maintenant. Et je voulais vraiment que ce regard-là, soit empreint de ça, de cette mémoire collective en tant que femme agressée, empreint de cette force de la personne sur l'instant T, mais aussi la force de toutes celles qui sont venues avant et qui se sont battues avant, qui ont pu ou n'ont pas pu parler, qui se sont ou ne sont pas relevées. En tout cas, c'est vraiment cette empreinte de mémoire collective qui, moi, me touche beaucoup. Et je trouve que c'est extrêmement bien ressorti, surtout avec la réalisation de Guillaume.
On serait, je suis très fière de ce qui a été fait. Pour le coup, ça reflète vraiment ce que j'avais en tête et je pense que ça reflète aussi ce que Guillaume avait en tête. Et ne serait-ce que pour ça, on a déjà gagné, quoi. Et du coup, je trouve que ça fait un beau message d'espoir aussi pour les générations actuelles et futures. C'est-à-dire que malheureusement et heureusement, vous n'êtes pas seul et il y a toute une collectivité derrière et derrière chaque femme qui se relève, en fait, c'est plein d'autres qui se relèvent avec elle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez trouvé les actrices, à part ta fille justement, et la chanteuse, et comment vous avez géré les scènes avec elles, puisqu'il y a des scènes qui sont vachement intenses, par exemple celle de l'inceste. Comment vous avez abordé la chose? Bah, moi, je suis pas mal occupée du casting pour le coup. Enfin, c'est moi qui étais en charge de faire des propositions Je à t'ai Guillaume. chargé de ça, ouais. En fait, j'ai demandé de le faire parce que d'une, j'avais pas le temps et deux, elle a une meilleure connaissance du réseau d'acteurs et d'actrices sur Toulouse et c'était plus facile qu'elle s'en charge. La chose sur laquelle on était d'accord tout de suite, c'est qu'on voulait vraiment, encore une fois, qu'il y ait un panel très différent, autant en âge qu'en origine, qu'en milieu social, tout ça. Bon, enfin, milieu social, c'est plus les personnages, mais voilà, en tant que les comédiennes qu'on cherchait, comédiennes et comédiens aussi, c'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait vraiment un peu de tout. Ce qu'on a plus ou moins réussi, parce qu'évidemment, après, il y a les disponibilités de chacun, le réseau qui fait que, voilà. Mais c'était assez important. Moi, il y a des gens qui me sont venus très rapidement en tête, notamment toi. Ouais, je t'avais tout de suite eu en tête parce que je trouvais que ça a matché vraiment bien. Puis en plus, j'avais beaucoup aimé travailler avec toi. Voilà, et après, ça s'est fait avec le réseau, les disponibilités. Enfin, on a choisi quasiment que des gens qu'on connaissait. On a fait très peu d'annonces de casting parce qu'on voulait aussi que le tournage soit le plus safe possible. Comme c'était à chaque fois des scènes assez intenses et assez compliquées, il n'y avait pas d'erreur possible là-dessus, quoi. On n'a pas fait d'annonce de casting pour les personnages principaux, on a fait que des annonces pour la figuration, parce que c'était des choses compliquées à tourner. Je voulais que le film soit fait avant de parler qu'on ait fait le film d'Unicorn, pour pas dire voilà on fait et au final on n'a pas sorti parce qu'on n'a pas réussi. Je voulais absolument qu'on réussisse à le faire et après on communiquait dessus. C'est pour ça que c'était très discret sur la recherche des comédiennes et des comédiens. Le plus compliqué c'était celui de l'inceste, parce que celui de l'inceste, comme tu as dit, c'était... déjà à la base c'était ma fille parce que ça devait jouer toutes les scènes. On a eu un autre profil, sauf que c'est compliqué. Les parents ils mettent un holà dessus, même un stop sur le scénario. Comment la jouer cette scène, comment l'aborder. Et donc pour nous ça a été compliqué. Donc on s'est rapproché plutôt d'une personne majeure qui fait plus jeune pour pouvoir jouer cette scène et qui en plus connaissait le comédien. Ouais. Mais on s'est aussi assuré, et Louise s'est aussi assuré que ça se passe bien sur le tournage, sur la mise en scène pour toutes les personnes qui ont joué, que ça soit safe pour la personne qui jouait l'agressé et la personne qui agresse aussi, parce que c'est pas évident de jouer ce genre de personnage. On a aussi en parallèle, moi j'ai rencontré une coordinatrice d'intimité avec qui j'ai beaucoup échangé en amont pour savoir comment aborder les scènes, toutes les scènes, même les scènes d'harcèlement scolaire, parce que ça aussi c'est une agression, ça apporte au physique. Ce qui a permis, je pense, sur le tournage de prendre conscience de ça, et à chaque prise on demandait si ça allait bien pour tout le monde, toutes les personnes qui jouaient, et même aussi pour l'équipe, parce que je vois la première scène qu'on a tournée, c'est la scène d'inceste. Moi, par expérience, avoir tourné Marie, c'était très compliqué à tourner derrière la caméra, que ça soit en répétition et pendant le tournage. Et cette expérience-là, tu l'avais pas vécue, toi, tu étais actrice, donc tu le vivais différemment. Mais là, par contre, tu t'es retrouvé derrière la caméra, et cette scène-là, je me souviens, tu me dis waouh. Ah ouais. C'était la première scène, le premier plan, et Louise a été choquée un peu d'être derrière l'écran et de voir autre chose. En fait, le fait d'avoir un écran, on voit une situation, on oublie en fait qu'on est sur un tournage quand on a les yeux rivés sur l'écran. Et Louise s'est retrouvée dans cette situation-là où elle a été gênée par ce qu'elle voyait. Bah surtout que le but, c'est que en fait, on peut tout le temps prendre du recul et se dire c'est pas ce qui se passe en ce moment-là, mais comme tu veux diriger les choses pour que les personnes qui ensuite vont regarder aient vraiment l'impression que ce qui se passe est réel, bah t'es obligé du coup d'analyser et de faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible. C'est vrai que émotionnellement, c'était waouh, c'était creepy, c'était horrible. Et en fait, dès que tu détournes les yeux de la caméra et que tu poses la question au comédien, tu vois qu'en fait, à chaque fois, c'était ah oui, pas de problème, pas de souci, machin. Et en fait, c'est vrai, je me rappelle que quand j'avais fait la scène pour Marie, c'était pareil. Lui, il était choqué et moi, je tournais avec quelqu'un que je connaissais très bien et j'avais aucun problème et ça me choquait pas du tout en tant que comédienne. C'est important, il faut que tout le monde soit bien sur un tournage et qu'on ressorte pas traumatisé, surtout les acteurs et les actrices. Et c'est pour ça que maintenant, il existe de plus en plus de coordinatrices d'intimité pour pouvoir travailler sur les scènes, sur les touchés, sur les propos, pour que tout le monde soit bien et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui sorte en étant traumatisé ou en ayant revécu un traumatisme. Ou ne serait-ce que juste en ayant fait quelque chose qu'il ne voulait pas faire à la base. Et ça c'est vrai qu'il y a eu la coordinatrice d'intimité avec qui Guillaume a pu échanger. Moi, je me suis aussi beaucoup renseignée sur
voilà, quelles sont les choses à faire, les choses auxquelles il faut s'assurer avant de jouer n'importe quelle scène. Et c'est pour ça, à chaque fois, on définissait vraiment, on délimitait à chaque fois chaque toucher, chaque geste pour vérifier, ok, est-ce que tout le monde est ok avec ça? Est-ce que c'est bon s'il pose sa main là? Est-ce que c'est bon si ceci, si cela? Parce qu'en fait, très rapidement, tu peux faire les trucs toi en tant que réal pour servir le scénario, mais enfin il y a quand même des vrais gens derrière qui sont en train de faire, donc il faut s'assurer que tout le monde soit ok avec ça. Ah, tu peux pas arriver sur un tournage en cachant les choses. Ah ouais, non. Tu peux pas dire vas-y on tourne et tu préviens un acteur ou une actrice de jouer telle chose et pas l'autre. Ça s'est produit là, enfin, il y a quelques années sur un film avec Marlon Brando où il a agressé sexuellement l'actrice. Elle était pas au courant de ce qui allait se passer et tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Déjà c'est une agression et de deux tu peux pas ne pas prévenir les gens. Donc nous c'est ce qu'on a fait, on a chorégraphié. Pour la scène que tu as faite de danse, tout a été vu avant, tout ce qui a été fait c'est ce qui a été dit et on n'a pas changé les choses, on n'est pas allé voir l'acteur en disant tu fais autre chose, tout a été dit, on s'est assuré que toi tu seras bien pour jouer cette scène là et que lui aussi parce que lui, on a même enlevé des choses on a enlevé les choses aussi. Vous deviez vous embrasser, il n'était pas à l'aise avec l'idée. J'ai tout de suite appelé Guillaume, j'ai dit est-ce qu'on peut enlever cette partie-là? Il m'a dit vas-y on peut l'enlever. Du coup on l'a enlevé. Là on adapte. On adapte et en plus l'embrassade, enfin s'embrasser ça servait à rien, ça amenait à rien dans le scénario au final. Montrer que vous êtes en couple, ça marche aussi juste en dansant comme ça. Et lui, et là, ce qui est bien, c'est que c'est un exemple aussi, c'est l'acteur qui n'était pas chaud pour jouer ce genre de situation. Et donc, on a adapté. Et ouais, c'était pas évident. Je sentais que l'acteur, il fallait l'accompagner. Mais justement, je trouve que vous avez super bien accompagné. Enfin, moi, du coup, j'ai plus parlé à Héloïse sur le moment, mais vous avez tous les deux été super à l'écoute. Héloïse a demandé tout le temps si tout allait bien. Enfin, c'est vrai que vous étiez beaucoup avec vos acteurs et que c'est sûr qu'on se sentait pas mal à l'aise. Il y avait même de la nourriture, il y avait tout pour qu'on soit bien. En tout cas, pour la scène que j'ai pu faire, c'est vrai que vos environnements de tournage, ils étaient parfaits. Parfait pour être à l'aise. Moi, en tout cas, j'en garde un très bon souvenir. Je suppose que les autres acteurs aussi. Pendant, je voulais vous poser une question qui pour moi est capitale. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre à travers ce court-métrage? Vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous aurez un message à travers ce court-métrage? Un message que vous voulez dire en parlant et pas seulement en visionnant le film? Bah moi, je vais reprendre, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça me semble le truc le plus important, c'est-à-dire que peu importe l'agression, peu importe ce qui s'est passé, vous n'êtes pas seul. Déjà, on vous croit, aussi petit que ce soit. Vous n'êtes pas seul. Il y a des centaines de milliers de femmes derrière vous, avec vous, et quand vous vous relevez, c'est vous qui vous relevez et c'est toutes ces autres femmes aussi qui l'ont fait avant, qui le feront après, qui n'ont pas pu le faire, qui ne pourront pas le faire. Et c'est vraiment un vécu malheureusement collectif. Et voilà, les femmes fortes, c'est une bataille de tous les jours parce qu'il y a encore plein d'autres choses qu'on n'a pas dit qui sont pas évidentes même au-delà des agressions de vivre en tant que femme et voilà et on est solidaires. Je ne vais pas répéter parce qu'on a les mêmes idées. C'est surtout pas un film que pour les femmes, c'est aussi pour montrer aux hommes. Dans la dernière scène qu'on a sur notre film, il y a un garçon qui fait partie de la manifestation. Et je trouve ça intéressant parce que c'est ce genre de manifestation, il n'y a pas que des femmes qui y vont pour dénoncer ces situations. Et donc il faut le montrer. C'est aussi ce que moi je fais à la maison. J'ai une fille et un garçon et on éduque et on montre qu'il y a une égalité homme-femme. Il y a une égalité. Et voilà, nous c'était on veut faire passer ces messages-là. Vous n'êtes pas toute seule. Ce n'est pas qu'une affaire que de femmes, c'est aussi une affaire d'hommes. On se doit d'avoir conscience de ce qui se passe, dénoncer aussi si on voit des comportements d'hommes qui sont pas normaux. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de film, parce que c'est pas qu'une affaire de femmes. On peut pas laisser les femmes gérer ça et dire gérer. Elles le font très bien, mais c'est aussi notre histoire, enfin de modifier la société et de dire ok stop, non c'est pas normal. C'est sûr que s'il y a un genre qui est compromis, c'est l'humanité en fait qui est compromise. Et c'est vrai que on n'a pas parlé, mais la place des hommes sur le plateau était aussi très importante. Et sur le casting, tout à fait raison. Sur les scènes de manif, il y a des hommes, et sur les scènes de harcèlement, il y a des femmes aussi qui harcèlent. Et ça, c'était très important aussi que les agresseurs ne soient pas que des hommes. Mais en l'occurrence, dans la vie de tous les jours, les agresseurs ne sont pas que des femmes. Et c'est un point qui est aussi super important, de n'oublier personne. Je trouve ça très beau. Le fait de préciser aussi que ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre film parce qu'il est d'une importance capitale et je trouve que faire passer ce genre de message par l'art, par le cinéma, c'est un beau moyen de montrer ses idées, de montrer ce pourquoi on veut se battre. Parce que juste des mots, il y a certains qui comprennent pas, il y a certains qui prennent pas le temps d'écouter. Tandis que beaucoup de passionnés de cinéma, du coup, pourront voir votre film et peut-être s'y reconnaître ou en tout cas apprendre plus sur le sujet. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de
venir ici aujourd'hui pour parler de Elle se relève, qui est un super film. Merci de vous être déplacés. J'espère que vous avez apprécié ce moment en tout cas. Et voilà, c'était la fin de notre épisode. Je vous souhaite une agréable journée et encore merci beaucoup à vous. Merci à tous et merci de nous avoir invités. Merci à toute l'équipe, merci Coralie. Et juste un dernier mot, merci à toute notre équipe et aux femmes et aux hommes qui ont participé à ce film. Vous n'hésitez pas à voter pour Elle se relève sur le site du Nikon Festival et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission.